Ali El-Harrach est passionné de chevaux et d'équitation depuis son plus jeune âge. Son amour pour les chevaux l'a propulsé vers des réalisations exceptionnelles. Il a décroché la médaille d'or en saut d'obstacle par équipe aux Jeux africains en 2019 à Rabat et ses talents l'ont également conduit aux Jeux olympiques d'été en 2020 à Tokyo. En 2022, il s'est emparé de la médaille d'or du Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une victoire qui ajoute une nouvelle étoile à son palmarès, marquant son 5e titre de champion du Maroc. Dans cet épisode de Kalimat Riyadia, Ali El-Harrach revient sur son parcours et sur l'importance du travail et de la persévérance pour progresser et atteindre ses objectifs. Kalimat Riyadia, podcast ديال المغربية للألعاب والرياضة من إنتاج لبنزوند.ma. C'est historique. C'est la première fois que le Maroc participe aux Jeux Olympiques par équipe. Parce qu'il y avait déjà une participation individuelle par Abdelkbir Oddar. Et ça nous tenait à cœur de participer par équipe. Et on a fait une très belle représentation de notre pays. Et on n'était pas loin de la réussite, de la vraie réussite, comme on dit. Mais ça se jouait un petit truc, mais c'est comme ça. C'est ça le sport. Mon nom, c'est Ali El-Harrach, je suis cavalier marocain professionnel, âgé de 38 ans. Mon sport, c'est le saut d'obstacle. Il y a plein de disciplines, donc moi, je suis spécialisé dans le saut d'obstacle. L'histoire, elle est vraiment incroyable parce que j'étais très jeune. J'avais, je pense, l'âge de 5-6 ans. Mes parents, ils étaient partis en voyage aux États-Unis. On était restés avec notre tante et ma grand-mère à Tanger. Et elle nous a dit, voilà, aujourd'hui, on va faire une activité un peu spéciale. C'était d'aller au centre équestre de Tanger. Depuis ce jour, la passion est rentrée dans notre vie et c'est devenu comme une drogue pour nous. Je monte depuis ce jour-là et j'ai jamais arrêté. Et je pense que j'arrêterai jamais. C'est une adrénaline de malade. Quand je suis à cheval, j'oublie tout ce qui est autour et c'est exceptionnel. Participer aux Jeux Olympiques de Tokyo en équipe, c'était un rêve pour moi qui a été réalisé. Et puis plein de classements dans les épreuves internationales et nationales. Et je suis 5 fois champion du Maroc, senior. J'ai été le plus jeune à avoir gagné ce titre. Champion d'Afrique par équipe. 7e du Grand Prix 5 étoiles de Sopot. 3e de la Coupe des Nations à Rabat, en équipe aussi. Alors on est 2 frères à faire ça. On a commencé d'ailleurs le même jour. On n'a jamais arrêté. On a fini nos études à Akhawaïn. C'était une chose vraiment importante pour nous et pour notre famille. Parce que faire du cheval au Maroc, sans études, c'était un truc inimaginable pour nos parents. Ils ne savaient pas si ce sport allait nous emmener le plus loin. Il n'y avait pas d'exemple à suivre. Donc on a préféré vraiment nous structurer un peu plus. C'est très très important. D'ailleurs, ça nous a permis de parler plusieurs langues. Et partout dans le monde du cheval, on peut parler anglais avec tout le monde. Tout le monde parle anglais, donc c'est une langue universelle. C'est vraiment une chance d'avoir fait nos études en anglais. Et puis aussi, pour tenir un business du cheval, il faut avoir fait des études de business. Et puis, on a continué à monter en même temps qu'on faisait nos études et c'était un bon mélange. Ne jamais se précipiter, prendre le temps de trouver le bon cheval, le bon coach et puis après tracer. Golden Lady, oui, c'est une jument avec laquelle je suis parti et j'ai participé à la Coupe des Nations de Sopot, aux Jeux Olympiques. Cette jument, ça appartenait à mon propriétaire Hassan Mernissi qui me l'a confié à l'âge de fin de 5 ans, début de 6 ans. Il s'entendait pas très bien avec elle et il m'a dit écoute, la jument elle a des capacités, tu peux la prendre. Donc je l'ai récupérée et on a fait tout le cursus des jeunes chevaux. Donc j'ai dû former cette jument jusqu'à l'âge de ses 10 ans. Et mon rôle, c'est de vraiment valoriser les chevaux et après les ramener au plus haut niveau. Donc mon travail consiste
pas à juste les monter, mais à les faire progresser et les amener au plus loin de leurs capacités. Mon ambition, c'est d'avoir beaucoup de jeunes chevaux, et de les former et de les ramener au plus haut niveau et puis d'en garder les meilleurs pour faire du grand sport. Donc on est en train de travailler dans ce projet-là ensemble avec mon propriétaire. On a acheté un terrain pas loin de Rabat et on achète des jeunes chevaux d'Europe. Et on fait le travail dur, comme on dit, le travail qui demande un peu de temps. Parce que c'est facile de les acheter très cher quand ils sont un peu âgés, mais c'est difficile de les faire. Nous, on a un peu le savoir de les faire. Donc on les achète, on les travaille, on leur donne le temps et après on les ramène au maximum de leur capacité. Et on essaie de faire des belles choses. L'humeur, c'est un peu dans les origines des chevaux. Il y a des étalons ou des juments qui produisent des chevaux avec du caractère, les autres moins. Il faut savoir choisir les bonnes origines, choisir surtout le bon élevage. Moi, j'achète souvent dans le meilleur élevage au monde, en Belgique, Stal de Muse. Je vais acheter la meilleure souche qui va me permettre peut-être d'avoir des chevaux de plus haut niveau. L'écurie qu'on est en train de faire, elle s'appelle Golden Lady Stables. Golden Lady, qui n'aimait pas trop qu'on s'approche d'elle quand j'étais sur elle. C'est une jument qui a du caractère, mais quand elle fait confiance, elle donne tout. Elle me mettait en confiance, même s'il y avait des tours exceptionnels ou très gros parcours. On se sentait vraiment assuré sur elle et surtout rassuré par son comportement. Rien ne lui faisait peur et puis c'est très important d'avoir des chevaux dans la vie comme ça. C'est peut-être la meilleure jument que j'ai pu monter. Moi, je vis pour ça. Ils me donnent beaucoup de choses et puis je leur donne beaucoup de temps aussi. Et beaucoup de sacrifices. J'ai ma famille, d'abord. Ma femme, mes 2 enfants. Un, il a 3 ans, l'autre, il a 1 an et demi, presque 2 ans. Ils aiment bien les chevaux et ils n'ont pas peur. C'est une fierté d'avoir des enfants qui sont fiers de toi et qui t'encouragent et qu'ils sont heureux de te voir partir faire ce que tu aimes le plus. Quand il s'agit d'aller en Europe, rester des mois, faire du haut niveau, des compétitions, donc on laisse un peu notre famille un peu loin de nous et c'est difficile. Pour faire du grand sport, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et les chevaux demandent beaucoup d'attention et beaucoup de travail. S'il faut faire ça dans les normes, il faut vraiment leur donner beaucoup de temps et beaucoup de travail, beaucoup d'attention pour réussir. J'aimerais bien aller aux Jeux mondiaux. C'est la seule chose qui me reste à faire. J'ai fait les Jeux méditerranéens, les Jeux panarabes, j'ai fait les Jeux africains, j'ai fait les Jeux olympiques. La seule chose qui me reste dans mon palmarès, c'est de faire les Jeux mondiaux et j'y tiens vraiment. J'aimerais bien les faire avec un cheval que je vais construire moi-même. Pas l'acheter tout près, comme on dit. On en a déjà tellement. On a presque 35 chevaux maintenant. Je fonds beaucoup d'espoir dans quelques-uns. L'avenir nous dira. Faut jamais aller plus vite que la musique. Et il faut les former dans le bon sens et pas aller plus vite, vouloir aller sauter plus gros très vite. Il faut leur donner le temps. On a fait tellement d'erreurs quand on était jeune avec des chevaux que maintenant, avec l'âge et la maturité, on essaye de faire au mieux. C'est très physique ce sport. On passe presque 40 à 50 minutes par cheval. Celui qui dit que c'est pas un sport, qui vient monter 1 heure et le lendemain, il n'arrivera même pas à se réveiller avec les courbatures dans les jambes, partout. On a la chance que notre fédération nous aide beaucoup dans ce côté-là. Dans ce volet, on a un coach mental, un coach physique. Tout ça compte. C'est un vrai sport. Il faut vraiment avoir une bonne condition.